Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, un petit tutoriel ultra facile à partir du moment où vous savez où découper un ovale ou utiliser des dies ovales. Alors, ça, si vous vous souvenez, je vous ai montré la dernière fois Anxena Moon qui m'avait envoyé plein de choses. Et entre autres, elle m'a envoyé ces dies, ces sets de dies. Et vous regardez, ils sont pas forcément énormes par rapport à une carte. Mais justement, c'est bien aussi de ne pas avoir toujours des dies hyper grands ou hyper petits et d'avoir une variété de dies. Et on va pouvoir faire des choses très très simples avec. Et aujourd'hui, c'est un autre tutoriel pour faire des nœuds, de jolis petits nœuds à coller sur vos cartes par exemple ou pour faire toutes sortes d'embellissements. Alors, j'ai une autre vidéo et je vous mettrai le lien en haut à droite que vous pourrez aller voir justement sur une autre façon de faire des dies, de faire des nœuds sans utiliser une quelconque machine que ce soit. Alors, même si ces dies ne sont pas énormes, regardez, celui-ci n'est pas forcément très très grand. Ça va vous permettre de faire un nœud absolument gigantesque. Alors, ça marche très bien à partir du moment où vos dies sont vraiment de forme ovale. Plus votre dies aura une forme ronde et moins bien ça va ressortir. Donc ceux-là sont absolument parfaits parce qu'ils ont vraiment une forme bien ovale et là ça va être fantastique. Donc je vais vous montrer les trois que j'ai fait en prenant trois tailles évidemment différentes, on pourrait en faire beaucoup moins. J'ai juste sauté un die sur deux en termes de dimension. Donc le plus grand, c'est celui que je vous ai montré. C'est l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui. Et après, j'en ai sauté un pour vous donner juste une impression. Juste en sautant un en termes de taille, on obtient des choses vraiment mignonnes comme tout. Et j'ai utilisé ici un autre papier pour faire le milieu. Alors, c'est très simple. Vous allez, puis ça va vous permettre en plus de pouvoir utiliser et terminer des fois tous les petits morceaux de papier qui vous restent. Moi, j'ai toujours plein de papier et j'essaie au fur et à mesure de m'en servir et de jeter que quand vraiment ça devient une dentelle et que je ne peux plus m'en servir. Donc, pour que ce soit plus facile à l'écran, je vais prendre le modèle le plus grand et vous allez découper deux formes ovales. Ensuite, vous allez prendre... Alors, vous pouvez le faire sur le coin d'une table, vous savez, en faisant ça. Mais on va déjà les mettre un petit peu en place pour pas qu'il y ait de marques. Et on va... Alors là, j'ai utilisé un papier épais. Vous pouvez le faire dans du papier fin. Ça ne pose aucun problème. Et on va déjà couper un petit peu, casser les fibres du papier pour le mettre en forme. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ensuite vous allez prendre de la colle et éventuellement ce que je vous conseille, c'est de prendre des pinces, des styles pince à linge pour que ça reste bien en place. Et maintenant, vous allez mettre un petit peu de colle ici et on va rejoindre les deux bouts. Donc une colle qui tienne bien et assez rapidement serait l'idéal. Donc on en met un petit peu, on rejoint les deux bouts. Là, ça me paraît pas mal du tout. Et vous allez, pour ne pas perdre de temps, surtout si vous voulez en faire plusieurs, moi j'en ferai plusieurs à la fois, toujours pareil, comme ça. Et je tiens avec la pince à linge. On fait pareil sur le deuxième. Voilà, bout à bout. On appuie un petit peu ici. C'est pas la peine d'en mettre une tonne non plus. On enlève l'excédent, là ça me paraît pas mal du tout. Et on vient caler ici avec la pince et on attend que ça sèche. Bien, maintenant que mes deux papiers ici sont bien tenus, on va reprendre un petit peu de colle. Alors vous pouvez utiliser de la colle à chaud, mais c'est un petit peu épais. Ou de la colle de la super glue, ce serait très bien. Vous allez prendre un petit peu de colle et en mettre juste ici sur le bout. Et vous allez prendre l'autre et vous allez légèrement le mettre comme ça. Alors faites attention de les mettre droits et de ne pas les mettre en biais. Vous allez garder ça quelques instants, le temps que pareil, ce soit bien collé. Si vous voulez réutiliser une pince, le temps que ça colle bien. Donc ici, j'ai ce joli papier que je vous avais déjà montré il y a un moment de cela. Et dedans, je vais couper une bande. Alors, quand le nœud est assez gros comme ça, vous pouvez vous permettre de couper une bande un peu plus large. Donc, je dirais 1 cm. Je trouve que ça fait plus joli que quand c'est trop minuscule. Je vais couper ça. Je pense que là, ça devrait suffire. Donc, c'est à vous de tester la longueur que la largeur que vous voulez.
Là, je pense que c'est pas mal. Et puis, on va faire le tour. Voilà. Alors, j'ai pris une couleur contrastante, mais vous pourriez très bien prendre, s'il vous reste, un petit peu de papier de votre nœud. Donc, une fois qu'il est en place, un peu de colle. On enlève l'excédent. Et votre nœud est terminé. Si ça, c'est pas facile, si vous ne vous sentez pas de le couper, vous pourriez utiliser une forme un petit peu ovale que vous trouvez. Ou sinon, moi ce que je fais, je vous donne souvent cette idée-là, mais franchement faites-le, d'aller sur Internet, vous tapez ovale, vous imprimez ça sur du papier si possible un peu épais ou sinon vous le recopier sur du papier épais et ça vous servira de gabarit. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors une fois qu'il est comme ça, là je vais pas trop le bouger parce que c'est pas complètement sec. Si vous voulez vraiment les mettre en forme, parce que vous voyez il y a beaucoup de volume, vous pouvez aussi les mettre comme ça, encore un peu plus en volume, sur une carte. Et puis là, franchement, c'est super, regardez. C'est super joli. Maintenant, ce que vous pourriez même faire, là, je pense qu'il faudrait des couleurs un peu plus contrastantes. Mais ce que vous pourriez faire aussi, c'est de prendre vos différents nœuds et de venir les superposer comme ça. Là, ce serait pas très joli, on les verrait presque pas parce que c'est un petit peu trop ton sur ton. Et pourtant, j'ai pas utilisé les mêmes papiers, mais vous pourriez largement venir comme ça. Alors là, c'est peut-être un petit peu épais, mais ça donne vraiment beaucoup de volume. Et les coller ici, ce serait très joli. D'accord? Alors là, soit vous mettez, moi je pense qu'il vaut mieux le faire de cette façon-là. C'est beaucoup plus simple parce que c'est quand même très épais. Et vous pourriez éventuellement mettre votre bande centrale après, à la fin. Mais si vous le faites comme ça, je trouve que c'est plus joli parce qu'on voit les différents dégradés. Et je trouve que c'est plus joli que si on faisait qu'un seul nœud. Mais ma foi, vous pourriez le faire avec peut-être un papier un petit peu moins épais que celui que j'ai utilisé. Mais franchement, ça a été fait... et en peu de temps, et vous utilisez vos chutes, la colle, ben vous en avez, vous récupérez ça, ça pourrait être une chute également, franchement, et ben voilà, vous vous êtes fait de très jolis nœuds pour toute occasion, et à mettre ça, vous faites une petite boîte, ou un paquet cadeau, un livre ou autre, vous collez simplement ça par-dessus, éventuellement avec le tout petit encore par-dessus, je trouve que le petit, que vous allez bien voir, rien que le tout petit par-dessus, là, assorti, ça fait super joli. Et bien vous avez fait une décoration en quelques secondes qui ne vous a rien coûté puisque ce sont des chutes de papier et qui auront un effet absolument superbe. Voilà, alors n'hésitez pas à essayer cette technique. Donnez-moi un pouce en l'air. Si vous n'avez pas de dies, encore une fois, vous le faites à la main, vous imprimez, vous découpez tout autour. Franchement, tout le monde peut le faire. Pouce en l'air, on s'inscrit à cette chaîne, on clique sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, comme ça vous êtes au courant. Et puis on partage évidemment sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bisous!